nous voyons des personnes qui sont assises et qui se plaignent d'une chose ou d'une autre. Et je sais que vous aussi, vous avez vos propres défis. D'accord. La question est, que va-t-il se passer? Par rapport à ce que nous venons de parler, si vous assemblez tout le message ensemble, vous serez d'accord avec moi que Jésus ne va jamais nous pousser à prier pour quelque chose sans être sanctionné par la parole. Ce doit être sanctionné par la parole. À l'instar de ce que nous venons de dire aujourd'hui, que votre cœur doit agir sur la parole. Car la puissance vient, la puissance pour guérir vient, la puissance pour délivrer vient, la puissance pour sauver vient, non pas en disant des mots. Soyez guéris. Sans l'aide du Saint-Esprit, je ne dis que des mots. Soyez délivrés. Sans le soutien du Saint-Esprit, je ne dis que des mots. La puissance pour guérir, la puissance pour délivrer, la puissance pour bénir vient, non pas en disant des mots, mais en priant une prière. Car dire des mots, ce n'est pas prier une prière. Prier une prière, ce n'est pas dire des mots. Prenez note de cela. Donc, ce n'est pas... Peut-être que vous m'avez vu faire « soyez guéris ». Et alors, vous repartez à la maison et vous commencez à faire la même chose. La répercussion est grave. Car, soyez guéris, si vous voyez cette guérison se manifester, ce n'est pas ce mot, mais ce mot est affecté par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'elle marche. Me suivez-vous? Vous voyez, soyez guéris. Et vous voulez aussi le faire, mais la même chose est arrivée aux 7 fils de Séva. Quand ils ont vu Paul dire « soyez guéris, soyez délivrés », eux aussi sont allés pour dire « soyez guéris, soyez délivrés ». Ils ne savaient pas que les paroles de Paul étaient affectées par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'elles marchaient. Dites à votre voisin « la puissance de Dieu vient ». Je ne vous entends pas. La puissance de Dieu vient. La puissance pour guérir vient. La puissance pour délivrer vient. Non pas en disant des mots, mais en priant une prière. Prier dans l'esprit, comme je l'ai dit, prier dans l'esprit signifie prier en harmonie avec la parole, en accord avec la parole, en accord avec l'Esprit de Dieu. Vous devez être d'accord. Donc, c'est le moment de prier une prière dans l'esprit qui guérit, qui délivre. Donc, mon frère, avez-vous écouté au message qui a été donné? Avez-vous écouté? Oui, monsieur. Quel message emportez-vous à la maison? Le message que j'emporte à la maison est qu'il nous faut construire le caractère de Dieu. Il vous faut construire le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Comment construisez-vous le caractère de Dieu? En cet instant, en méditant sur la parole. Est-ce que vous méditez maintenant? Oui, je suis en train de méditer. Dites-nous ce que vous dites dans votre cœur. Localise-moi dans ta miséricorde, localise-moi dans ta faveur. Seigneur, localise-moi. Vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu. Vous êtes juste en train de demander quelque chose, mais vous ne demandez pas le caractère de Dieu à présent. Nous sommes en train de parler de caractère. D'accord, dites-moi, comment construisez-vous le caractère de Dieu? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Au début, vous devez vous remplir. Vous devez vous remplir de la parole. Vous remplir de la parole, comme ce qui s'est passé avec Pierre et Jésus. Jésus a dit à Pierre, « Viens à moi ». Jésus était sur la mer. Il a dit, « Viens à moi ». Il a dit, « Je veux venir à toi ». Il a dit, « Viens à moi ». Au début, il n'a pas reçu le soutien de Jésus. Jésus le lui a permis. Il voulait voir son authenticité. Au début, ne vous faites pas de fausses idées. Au début, vous devrez faire quelque chose par vous-même pour montrer votre volonté authentique. Jésus a dit, « Viens ». Et pour lui, il pensait que Jésus allait commencer à le soutenir dès le début. Mais non. Au début, il avançait et il s'est retrouvé à couler. Mais s'il n'y avait pas d'authenticité en lui, de volonté authentique en lui, il serait reparti en arrière, car il était sur le point de se noyer. Il était en train de couler.
Et Jésus le regardait et a dit, « Ah, cet homme vient, mais il coule, et cela entraînera sa mort. » Mais il continuait à s'approcher de Dieu jusqu'à ce que l'eau était sur le point de le submerger. Et Jésus a réalisé que non, c'est une volonté authentique. Et Jésus a alors étendu sa grâce pour l'élever. Et il s'est retrouvé à marcher sur la mer vers Jésus. Donc, il en est de même pour vous, pour votre faiblesse si vous êtes un fumeur, et vous dites, si Jésus veut que je quitte la cigarette, il doit m'arrêter. Et vous dites maintenant, si Jésus ne veut pas que je fume, il doit m'arrêter. L'envie est là, il n'y a rien que je puisse faire, il doit m'arrêter. Non, vous devez arrêter premièrement. Vous devez appliquer votre volonté et montrer que vous êtes authentique et que vous voulez arrêter. Et lorsque vous allez arrêter, cette envie va continuer à vous perturber, Vous allez dire non, je ne repartirai pas à cette cigarette. Elle va continuer à vous perturber. Non, je ne repartirai pas à ça, je ne repartirai pas à cela. Et Jésus viendra alors à votre secours. C'est comme cela au début. Le début de toute chose est toujours difficile. Dites à votre voisin, le début de toute chose, si vous commencez une affaire et que cette affaire présente un commencement facile, sachez qu'il y a du danger à l'avant. Vous commencez une affaire et vous trouvez que c'est très facile au début, sachez que vous rencontrerez des problèmes dans le futur. Donc, le commencement de toute chose est difficile, très difficile. C'est ainsi. Et donc, maintenant, vous avez commencé le processus de la méditation. Priez constamment dans votre cœur. Au début, oh mon Dieu. Au début, oh mon Dieu. Vous direz, oh, j'ai oublié. Oh, continuez de façon authentique. Votre volonté authentique accompagnée de la capacité de Dieu vous y fera parvenir. Dites à votre voisin. Je ne vous entends pas. Votre volonté authentique plus la capacité de Dieu vous y fera parvenir. Il vous y fera parvenir. Vous devez être authentique. Commencez et attendez Dieu. Mais donc, au début, ce sera très difficile. Mais avant que vous ne le réalisiez, aussitôt que Dieu interviendra, immédiatement, ce que vous découvrirez sera, vous ne serez plus celui qui priera. Vous serez en train de louer Dieu dans votre cœur et soudainement, ça basculera de la louange à la prière. Et vous ne serez plus celui qui est aux commandes. Vous serez assis et soudainement, vous vous verrez parler en langue à nouveau. Vous serez assis et soudainement, vous vous mettrez à louer Dieu. Vous serez assis et vous commencerez. Et cela basculera, ça basculera comme votre sang. Vous n'avez pas le contrôle de votre sang. De la même façon, vous continuerez à vivre votre vie. Mais pour l'instant, vous luttez. Vous luttez. Vous ne cessez de lutter pour prier. Vous luttez pour prier, vous luttez pour jeûner. Des fois, quand vous jeûnez, cette envie pour manger vient. Et vous dites, « Oh, j'ai faim, je ne sais pas si je dois manger. » Et là déjà, vous avez mangé. Nourrir cette idée veut dire que vous avez quoi? Vous avez mangé. Cela a affecté votre foi. Donc, ils prieront pour vous et vous allez dire, « Ah, je ne sais pas si je dois prendre cette chose ou pas. Je ne sais pas si je dois aller m'examiner. Est-ce que je suis guéri ou pas ?» Déjà, vous avez détruit votre foi. Après la guérison, vous allez bien, vous vous retrouvez en bonne santé. « Ah, je vais bien. » Mais quelque chose ne cesse de vous dire, « Va te faire examiner. Va au laboratoire et fais examiner ton sang pour voir si cette chose est toujours là. » Et déjà, vous avez détruit votre foi. Donc, êtes-vous en train de prier constamment? Mon frère, je prie. Merci. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Donc, quand vous aurez construit ceci, le consolateur viendra. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce que nous faisons maintenant vous aidera à construire votre foi. Mais après avoir vu tout cela et votre foi n'est pas construite, quoi d'autre? Ce que nous avons dit, c'est ce que nous faisons maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Donc voilà. D'accord, je suis debout maintenant et je suis constamment en quoi? En prière, dans mon cœur, tandis que je suis debout. C'est pourquoi vous ne m'entendrez pas dire « Sois délié ». Où es-tu, Satan? Sois délié. Psaume 23, 44. Et vous allez alors dire « Je suis rempli de l'Esprit ». Et je me mettrai alors à tourner pour vous dire donc constamment en prière dans mon cœur. Sans cesse en prière, car mon ennemi ne perd pas de temps à comploter contre moi. Je ne devrais pas perdre de temps à me consacrer à Dieu. Dites à votre voisin, je suis en prière constante dans mon cœur, sans cesse en prière, car mon ennemi ne perd pas de temps à comploter contre moi. Je ne devrais pas perdre de temps à me consacrer à Dieu. Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur. Dans la nuit, nul ne sait l'heure ni le jour. Donc, pourquoi dites-vous que vous n'avez qu'un certain temps prédéterminé pour la prière? Êtes-vous dans ce processus maintenant? S'il vous plaît, c'est ce qu'il faut. C'est l'issue, la consistance dans la prière. Votre consistance dans la prière et votre fidélité sont la seule issue. Démonstration de la parole obligatoire, démonstration de puissance. L'onction de l'Esprit de Dieu se manifeste dans la prière de l'Esprit. Vous allez voir la manifestation de la guérison. Regardez-le bouger sur la puissance de Dieu. Vemos a este hombre recibiendo ministración en el poder de Venez. resurrección de Jesucristo. Con el problema de Donnez-le-moi. caminar. Vous pouvez y aller. Merci Jésus, merci Jésus. Nous sommes guéris. Merci Jésus, merci Jésus. Nous sommes guéris. Merci Jésus. Mon Dieu, merci, merci, merci. Priez sans cesse, car votre ennemi ne perd pas de temps à comploter contre vous. Vous ne devriez pas perdre de temps à vous consacrer. Un arrêt dans la prière signifiera un arrêt dans la foi. Et un arrêt dans la foi est une rupture d'avec Dieu. Êtes-vous dans ce processus à présent? C'est le chemin. Vous vous êtes découvert. Vous vous êtes découvert aujourd'hui. Dites à votre voisin, je me suis découvert aujourd'hui. Aucun ennemi ne peut forger quoi que ce soit contre vous. S'ils viennent, vous êtes déjà là. Vous vous êtes découvert. Continuez, continuez, continuez. Continuez, continuez, continuez. C'est l'issue. Et alors que vous continuez, très bientôt, je ne suis pas Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Le Seigneur va intervenir et vous commencerez alors à basculer de la louange à la prière
Il prendra alors le contrôle de la prière. Mais vous êtes celui qui prie, et non pas l'esprit. L'esprit devrait prier, mais pour l'instant, vous êtes celui qui prie. Et vous vous retrouverez alors à louer Dieu, puis à basculer à la prière, tout comme votre sang bascule d'un endroit à un autre. C'est ainsi que ça devrait être. Donc, regardez-moi maintenant. Je suis constamment en prière dans mon cœur. Donc maintenant, si je me mets à prier pour les malades, je délivre. Donc, qu'est-ce donc tout ceci? Soyez délivrés, soyez ceci, soyez cela. Vous ne cessez de déranger votre voisin par ce genre de prière. Quel genre de pharisien est-ce donc? Vous ne cessez d'ouvrir la fenêtre et vous dites « D'accord, ceux qui ont dit que je ne dormirai pas aujourd'hui, ils mourront. Mourrez, mourrez, mourrez. » Avez-vous besoin de leur dire qu'ils mourront? Vous voulez leur informer qu'ils mourront. D'accord, d'accord, attrape-les, 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 attrape-les. Non. Donc s'il vous plaît, construisez votre temple. Le cœur du croyant est la chambre de prière. Dites-le à votre voisin. Le cœur du croyant est la chambre de prière. Oui. Votre cœur est la chambre de prière. Et si votre cœur est la chambre de prière, cela signifie que votre cœur est l'autel. Cela signifie que votre cœur est le temple. Vous devez le préparer, le nettoyer. Mais votre cœur est sale. Et qu'est-ce qui le souille? Les conflits entre la chair et l'esprit. La division. Non, celui-là n'est pas bon. C'est bon. Il y a tant de divisions dans votre cœur. Vous devez les expulser. Jésus est le propriétaire, pas le locataire. Mais pour l'instant, dans ce cas, vous avez fait de Jésus le locataire. À cause du conflit dans votre cœur. Pour Satan contre Jésus, pour Jésus contre Satan. La chair pour Satan, l'esprit pour Dieu. Vous avez fait de Jésus un locataire au lieu du propriétaire. Et comme ça, ce n'est pas possible. M'avez-vous écouté? Oui. Vous m'avez écouté? Vous vous êtes déjà plainte. Oubliez les complaintes. Donc, je parle du maintien. D'accord? Ceci est une bénédiction pour vous avoir emmené ici, afin que vous puissiez connaître davantage de Dieu. Cette situation maintenant devrait renforcer votre désir et votre détermination pour Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Je médite. Vous méditez. Pourriez-vous me dire sur quoi vous méditez? Comment Dieu va me localiser? Si Dieu ne vous localise pas, que se passera-t-il? Je sais qu'il va me localiser. Donc nous parlons du caractère de Dieu et vous parlez de localisation. Il vous faut aller dans la rivière du Jourdain. Amen. J'ai dit qu'il vous faut aller dans la rivière du Jourdain, afin que nous puissions bien vous tremper. Cette femme a besoin d'aller dans la rivière du Jourdain. Donc, on vous lâchera dedans et vous y passerez 2 jours. Car il y a trop, j'ai dit qu'il y a trop sur vous. Oui, c'est vrai. D'accord, allons à la rivière du Jourdain. Oui, homme de Dieu. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Elle a des difficultés à marcher, porte une ceinture lombaire due à une spondylose. Elle ne peut pas voir. Due à une spondylose lombaire. Esa mujer con dificultad para caminar. Il essaie de retrouver son chemin. Merci Jésus, je suis délivré. Merci Jésus. Oh Dieu, merci. Merci Dieu. Merci Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime Jésus. Merci. Parce qu'il vous a localisé? Vous aimez Jésus parce qu'il vous a localisé.
J'espère que vous ne perdrez pas votre bénédiction. Sans le caractère de Dieu, vous n'irez nulle part avec cette bénédiction. Je peux voir maintenant, je peux voir. Je suis délivré, merci Jésus, merci Jésus. Et je peux marcher. Vous pouvez voir maintenant? Je peux voir et je peux marcher. Merci Jésus. Pour lequel? Pour les deux, pour tout, je peux le faire. Que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous faire? Je peux marcher. Et qu'en est-il de la vue? Je peux voir. Pourquoi ne choisissez-vous pas un? Lequel choisissez-vous maintenant entre voir et pouvoir seulement marcher? Je veux les deux, hommes de Dieu. Je les veux tous, hommes de Dieu. Je veux les deux. Car vous ne méritez pas les deux. Seulement un. Prenez-en un et revenez la prochaine fois. Demandez-la, demandez à notre mère. Madame, vous en prendrez un maintenant et vous reviendrez la prochaine fois pour prendre un autre. Non, homme de Dieu. Lequel? Est-ce la vue ou l'autre? Je suis déjà délivré, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci, Jésus. Elle a refusé de me répondre. Donc, vous devez maintenant donner votre vie à Dieu. Cette vie de fête et de fête, d'accord? Je veux dire, vous devez vous donner plus à Dieu, d'accord? D'accord, homme de Dieu. Dieu vous aime.